Maintenant, ces grands prophètes, nous voyons l'Esprit agissant en eux. Jésus les a appelés des dieux. Il a dit qu'ils étaient des dieux. Maintenant, l'Esprit est venu à eux avec mesure. Mais lorsqu'il est venu sur ce Jésus, qui était le Fils de Dieu, il est venu sur lui sans mesure. La plénitude de la divinité habitait corporellement en lui, car il était l'exemple parfait. Il était Dieu de gloire, manifestant la gloire de Dieu aux gens. Dieu en lui, allant çà et là. Regardez sa vie, tout l'Ancien Testament. Il était le thème de l'Ancien Testament. Tous les vieux prophètes de l'Ancien Testament ont crié, non pour eux-mêmes. Ils ont crié sous l'Esprit de Dieu, qui les faisait agir comme Dieu, à tel point qu'on les appelait Dieu. Et ensuite, la plénitude de cet esprit fut manifestée en Jésus-Christ. Regardez David, lorsqu'il fut détrôné en tant que roi d'Israël, rejeté par son propre peuple, gravissant le mont des Oliviers au nord de Jérusalem. Il regarda en direction de la ville et pleura, parce qu'il était rejeté. Qu'était-ce? C'était l'Esprit de Christ. 500 ans plus tard, le fils de David, Jésus, s'assit sur la même montagne et regarda la ville, en tant que roi rejeté. Il cria, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu vous rassembler, vos différentes dénominations, etc. Comme une poule rassemble ses poussins, mais vous ne l'avez pas voulu. Combien de fois ai-je voulu le faire? » Maintenant, le même esprit qui était en David et qui fut manifesté dans la plénitude en Christ est dans l'Église aujourd'hui. Crions aux gens, combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Et lorsque vous voyez des séparations et des différences et la fraternité brisée et la vie chrétienne l'un contre l'autre, alors cela fait que l'Esprit de Dieu dans votre cœur crie. Vous essayez de réaliser quelque chose. Un véritable prophète de Dieu, un véritable docteur, essaye d'amener l'Église dans une unité d'esprit, afin qu'il puisse reconnaître Dieu. Essayons de réaliser cela, quelle que soit la dénomination à laquelle ils appartiennent, ou ce qui en est.